Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas avoir peur, quel que soit son état, de faire du sport, quel que soit notre âge, quel que soit notre état, une femme par exemple, enfin bref, voilà. On va parler de toute autre chose, Marco. Un phénomène que vous avez sûrement remarqué dans les rues d'Abidjan, et je pense que c'est pareil partout en Côte d'Ivoire, le phénomène de la mendicité. Ah oui, ça. Alors, ça prend de l'ampleur. Exactement, on en a pratiquement à tous les carrefours. Alors, ces derniers temps, on a des jeunes garçons ou même des jeunes filles, des petites filles qui proposent de laver les pare-brises de la voiture. Quand vous dites que c'est pas nécessaire, ils se transforment en mendiants. Ou même des femmes qui balaient les rues, qui demandent, qui se transforment en mendiantes, etc., etc. Et aujourd'hui, on va parler de la mendicité des jumeaux, parce qu'il n'est pas rare de voir des femmes dans les rues ou devant des édifices religieux exposer leurs jumeaux et demander l'aumône. C'est une forme de mendicité qu'on assimile très facilement à des prescriptions religieuses, mais qu'en est-il exactement? On regarde. Des images comme celles prises dans les rues de la commune d'Abobo. On en voit un peu partout. Des mères qui exposent leurs jumeaux pour demander l'aumône, pour mendier. Comme il n'y a pas assez de moyens, c'est une maçon un peu. C'est pas chaque fois il fait quoi? Les vendredis, il vient, il vient m'asseoir pour gagner un peu d'argent, et puis il m'avait à la maison. Cette pratique accourt généralement devant les lieux de culte, les mosquées pour la plupart. L'islam est-il lié à la mendicité? L'islam va dire qu'il y a deux types de pauvres. Il y a un groupe de pauvres qui exposent leurs problèmes dans la dignité et qui doivent exposer leurs problèmes dans la dignité à ceux à qui Dieu a confié les moyens matériels. Mais la nouvelle forme de mendicité, dont moi j'appelle personnellement la mendicité professionnelle, vraiment est tout à fait rejetée par notre religion, par le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam. Selon ce guide religieux, la mendicité n'a aucun lien avec l'islam. La mendicité des jumeaux aurait plutôt des fondements culturels. Quand j'ai accouché, mes belles-sœurs m'ont dit de les envoyer à la mosquée pour mendier, ce que j'ai refusé au départ. Et quand les enfants sont tombés malades, elles sont revenues me dire que c'est parce que je ne vais pas mendier avec eux qu'ils sont tombés malades. Finalement, j'ai accepté et les enfants sont guéris. N'empêche que c'est une pratique peu honorante, autant pour les religieux que pour des associations de lutte pour la dignité des jumeaux. Quand nous voyons les jumeaux dans les rues en train de mendier, premièrement, ça ternit notre image, mais ça nous fait mal au cœur. Ça nous fait mal au cœur parce qu'on ne peut pas concevoir qu'un enfant se trouve soit au milieu de la route, en bordure des voies, et, en train de mendier. Fiers d'être jumeaux, mais encore plus fiers quand l'un d'eux est président de la République. Ici, au sein de l'ambassade du Congo démocratique à Abidjan, cette association de jumeaux est venue honorer le jumeau président, Kabila, le jour de son anniversaire. Le président, son excellence, Joseph Kabila, notre frère jumeau, il est un modèle pour nous. Sa sœur jumelle, elle représente un modèle pour nous. Imaginez un peu, si les parents, depuis leur naissance, avaient opté de les déposer dans la rue pour mendier, ça m'étonnerait qu'ils arrivent là où ils sont aujourd'hui. Beaucoup de mères ne rêvent que d'avoir des jumeaux. Si on pouvait le faire 2 fois, vous avez 4 enfants directement, vous imaginez. Donc pour moi, c'est une bénédiction, rien de plus. Les jumeaux sont des enfants nés d'une même grossesse. L'aura de ces personnes est diversement interprétée. Simples êtres humains pour certains, facteurs de chance pour d'autres. Ce qui pourrait expliquer la pratique de la mendicité des jumeaux. Et comme pour rester synchrone, mais franchement synchrone avec ce reportage, quand on parle de jumeaux, vous savez que chez nous en Côte d'Ivoire, dans l'ethnie baoulé, quand une personne s'appelle Amani, c'est qu'elle vient après les jumeaux. Eh oui, c'est vrai. Oui. Et les jumeaux, ce sont les Nda. Il y a de fortes chances qu'un jour, on ait des jumeaux encore dans la famille Teva. Je ne sais jamais. En tout cas, merci à vous d'être présents. Alors, aujourd'hui, nous fêtons